smartphone est devenu en une dizaine d'années un appareil omniprésent dans notre quotidien. Si bien qu'on l'utilise tous les jours et à toute heure, que ce soit pour se lever le matin, prendre une photo, ou encore savoir où est-ce qu'on se situe géographiquement. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une vie sans smartphone finalement? Bref, tout un tas de questions pour lesquelles j'avais envie de réponses. J'ai donc décidé de vivre 30 jours sans smartphone. Ah, on retrouve le petit parapluie des familles. Je t'aime bien toi, tu m'es très utile. Oui, je parle à mon parapluie, on est ensemble. On est ensemble lui et moi, on est ensemble. Enfin, on en a un autre derrière, elle est un peu jaloux lui. T'inquiète, je t'aime bien aussi mais je t'utilise pas tout le temps donc voilà. Bref, on va retourner ici avec mon pote. Bah tu sais quoi, je vais te donner un prénom. Là comme ça un prénom, Jack. Voilà, Jack le parapluie. Allez, on a donné un petit prénom à ce parapluie. Il s'appelle Jack. Yes. Bref, compte rendu, on le fait ou pas là? Parce que bon, on est là pour quelque chose d'autre à l'origine. Ok? Premier point qui a été très dur au début, mais maintenant ça va. C'est la musique. La musique dans les transports. Ben justement, j'en ai pas. En vrai, c'est chaud de ouf. Mais bon, ça fait partie du jeu. On est là, on teste. Alors, on s'y fait. Enfin, moi, je m'y suis fait. Et je suis en train de me poser la question si je prendrais pas un livre dans les transports. Mais bon, la musique, au début, c'était difficile, mais maintenant, je m'y fais. Second point, évidemment, j'ai un petit téléphone d'appoint, histoire d'au moins recevoir des appels au minimum de mes parents, MDR. Mais du coup, ouais, merci à Loïc, toi-même tu sais, merci à ton daron. Voilà, mais du coup, comment c'est une galère pour écrire un message? T'es là, bah en fait c'est ça qui me prend mes trajets. Vraiment, j'écris un message, je mets 6 années entières. Et puis sinon, en vrai, l'absence des réseaux, genre Facebook, Snap, Insta, pour l'instant ça va. Je pensais avoir un petit manque, mais en vrai ça va. Dernière petite chose, je dois vous avouer quelque chose. Parfois je prends mon téléphone pour regarder des vidéos YouTube avant de dormir. Ah, J'avoue, pour l'instant, c'est le seul truc sur lequel je flanche. On verra par la suite si j'arrive à lâcher le téléphone le soir pour regarder YouTube. Je vous ai tout dit, premier compte rendu. Ça m'a fait du bien, voilà. Je pense que cette vidéo que je fais là sur le mois aura un aspect thérapeutique et ça me plaît. Et puis bah nous, on se retrouve pour le prochain compte rendu. Voilà, allez, à la prochaine. Salut. Bon oui, j'avoue, il y a mieux comme transition. Mais c'est ce qui m'est passé par la tête. Et puis bon, on a vu pire quand même. Voilà, à la vôtre. Ça me rappelle des souvenirs. Bref, aujourd'hui, petit compte rendu, parce que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas fait de compte rendu. Le dernier, c'était le 17 janvier. C'était le 7e jour sans smartphone. Là, ça fait à peu près 2 semaines que j'en ai pas fait, donc il était temps. Et dans ce petit compte rendu, pas de manière entre nous, je vais prendre mon goûter. En plus il est tout chaud. Écoutez-moi ça. Oh là là. Trop bon. Ça fait un petit moment maintenant là que j'ai entamé les 30 jours. Donc si je me trompe pas, c'est le 21e jour. Donc on est bientôt à la fin. Et bah, du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Un gros récap. Bah, du coup, on va commencer par le début. Et je vais commencer par vous parler de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Semaine un peu spéciale pour moi parce que du 21 au 25 j'étais pas en France, j'étais en Allemagne, à Berlin plus précisément. Et du coup je vais pas vous mentir, j'ai été obligé de prendre mon téléphone. Ah, waouh, quelle apparition. Du coup comme je disais, malheureusement j'ai dû prendre mon smartphone pendant ces 5 jours à Berlin. Mais néanmoins, franchement j'ai utilisé le strict minimum. Déjà les réseaux, j'ai pas touché. Et les applications que j'utilisais c'était Citymapper pour savoir comment aller d'un endroit à un autre, pour se repérer aussi, appareil photo évidemment, normal, et Messenger. Messenger est l'appli message réseau quoi, l'appli de base pour communiquer. Ce qui me paraît raisonnable, même la musique j'ai pas écouté. D'ailleurs le voyage en avion sans musique était un peu frustrant, mais bon, j'avais de quoi m'occuper, et puis en vrai j'étais du côté hublot, donc j'avais le paysage pour me distraire. Du coup après 5 jours en Allemagne, je suis rentré et c'est là qu'est venu le week-end, samedi, dimanche. Faut savoir que je fais du sport, que du coup j'en fais à un niveau compétitif. Et je vais pas vous mentir, aller à une compétition sans musique, ah c'est trop dur. Donc j'ai pris mon téléphone pour la musique. Genre en vrai c'était un iPod. Donc bon,
cette semaine du 21 au 27. Petite tricherie, mais je pouvais pas faire autrement. Mais c'est intéressant de savoir ça, de pouvoir se dire qu'il y a des moments où on peut pas faire sans et tout. Je trouve que c'est quand même intéressant. Cette semaine qui est la semaine du 28 janvier au 3 février, si je me trompe pas. Semaine classique. Franchement, semaine classique, on est revenu à la normale. J'ai toujours mon petit pote. On lui a pas donné de nom. Mon téléphone, comment on va l'appeler? Ah, c'est un peu tard quand même, hein, 9 jours de la fin. On va l'appeler Emma. Pourquoi? Parce que ma bouteille de cristalline porte le nom Emma. Lors du dernier compte rendu, je vous avais dit que je prenais le métro sans musique du coup, et que faudrait peut-être que je me décide à faire un truc. J'ai pris l'habitude de lire le direct matin, le CNews, pardon. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, en plus de rentrer avec mes cours, je rentre avec des directs matins, c'est super. Bah voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui est notable, et ben on se retrouve pour le prochain compte rendu. Peut-être que ce sera le compte rendu final, peut-être que ce sera autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, à plus tard! Bah non les gars, j'allais pas partir comme ça. Je sais que vous voulez des images de Berlin, je sais. Donc c'est parti, régalez-vous. Il y en a un qui a pété. Ça tourne là, ça tourne. Il y en a un qui a pété là, non? Ah, c'est toi, mec. La vérité, j'ai pas pété, c'est Brian, je suis sûr, il a pété. C'est toujours toi, gros. Brian, c'est toi. La vérité, j'ai pas. Je vous jure, j'ai pas. C'est toi. C'est toi. Non, c'est pas moi. La vérité, je vous jure, les gars. Limite, là, ça a un goût dégueulasse dans la bouche. Et c'est lui. Je te jure, c'est pas moi, mec. Non, c'est toi alors, c'est toi. Non, mec, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Mais mec, c'est dégueulasse. Mamie. Merci. Au revoir. Bon, moi je suis un peu triste. Je voulais faire le dernier débrief dans la rue. Mais il pleut. Tant pis. On le fera à l'intérieur. J'avoue, on est quand même mieux ici. C'est vrai qu'il fait chaud, il pleut pas, on est au sec. Plutôt pas mal. Bah ça y est, on y est. Le débrief ultime, c'est la fin. C'est la fin de ces 30 jours. J'ai quand même un petit pincement au cœur, j'avoue. Bref, bah du coup, on va commencer par débriefer de la dernière semaine qui s'est passée. Autrement dit, du 4 au 10 février, au dimanche 10 février. On est le 10 février, donc c'est parti, dernier débrief. En vrai, je dis c'est parti comme s'il y avait eu plein de trucs, mais en fait non. C'est même plutôt classique, juste toujours les mêmes contraintes quand tu dois aller. Ben non, il y a des trucs que j'ai pas dit, je crois. Et ben je vais vous les dire tout de suite. Bah par exemple, un cas tout bête, quand t'es dehors, t'as envie d'aller quelque part, tu te dis bon bah je vais chercher sur Google Maps. Et là tu fais, bah non, il y a pas Maps dessus. Yes. Et vraiment, j'ai pas vraiment été confronté à ça parce que à chaque fois que je voulais aller à un endroit, je m'y prenais à l'avance, je regardais sur mon ordi, Google Maps, tout ça, ouais, le trajet, tout ça, et voilà. Là, quand t'es directement dehors, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oh, j'ai trop le seum d'ailleurs. Oh là là. Bref, mise en situation. Je suis là, je vais à Saint-Lazare, passage du Havre, pour changer la pile de ma montre. Voilà. Et là, je vois un youtubeur que j'aime bien. C'est très drôle parce que la connexion s'est faite direct. On s'est vu de loin, je lui ai fait un grand sourire, il m'a fait un grand sourire. On est allé l'un vers l'autre, on s'est checké. C'était trop drôle. Bref, du coup, je sais pas s'il y en a qui connaissent Lonnie Miller anciennement. Mais bref, c'est un youtubeur que j'aime bien. Si vous voulez, bon, bah, je vous mets le lien dans la description. Mais c'est trop cool, du coup, en vrai, on a discuté vite fait. Genre, je lui ai parlé de sa dernière vidéo, tout ça, je lui ai dit ce que j'en pensais. Et étant donné que je n'ai pas de téléphone, enfin, j'ai ça, quoi. La qualité photo, moyen. Du coup, j'ai pas fait de photo avec lui. Voilà. C'est l'alarme, comme ça, hein. Plutôt comme ça. L'alarme, elle est venue comme ça. Elle est même remontée. Hop. Elle s'est transférée. Elle est allée dans l'autre œil. Elle a fait comme ça. Ensuite, elle est descendue, hop, sur le coup, hop. J'avais un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. En vrai, ça a rendu le moment un peu plus vrai, parce qu'on a un petit peu discuté, même si ça a duré 1 minute. Voilà, ça m'a fait plaisir. Bah, dans le métro, c'était toujours le petit CNews ou le livre.
Ça dépend. J'avais l'air d'un vieux, hein, j'étais comme ça. En effet. Oui, c'est vrai. Bon, si on part de la conjoncture économique de l'Europe, elle est en déclin, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Donc finalement, c'était le moment pour moi de dire au revoir à mes petits directs matin. Je suis allé à la poubelle, les jeter, afin qu'ils puissent être recyclés, je l'espère. Et là, maintenant que j'y repense, je sais pas si je les ai mis dans la bonne poubelle. Bon, sinon, ce samedi, j'ai eu une petite compétition. Vous savez, quand j'ai compétition, je prends le téléphone, mais en mode iPod. Voilà, il y a juste Spotify que je lance dans les oreilles. Bam, je ne fais pas plus. Et puis ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait yes, ces derniers jours. J'étais content, mais en même temps, comme j'ai dit, petit pincement au cœur, parce que quand tu t'habitues à faire quelque chose pendant un mois, une fois que c'est fini, tu fais ah, ça fait bizarre quand même. Bah voilà, je finis de parler de ma semaine. On va donc passer à la conclusion. On est parti! Ah les gars, si vous savez comment je suis content de le retrouver là. Ah là là. Quand je vois le smartphone là, je suis content. Que dire globalement de ce mois sans téléphone? En vrai, c'est possible de vivre sans smartphone. C'est juste beaucoup plus contraignant. Un smartphone c'est quand même pratique, ça t'affranchit de plein de contraintes. Tu veux chercher un truc sur internet, bam. Tu veux une itinéraire, bam. Tu veux savoir combien il te reste sur ton compte, bam. Tu veux prendre une photo, bam. Tu veux faire une paella alors que t'en as jamais fait, bam. Tu veux savoir les règles d'un octogone, bam. Ouais, c'est impressionnant en fait. C'est fou comme le smartphone a pris une place aussi importante dans nos vies. Bref, tout ça pour vous dire qu'en vrai, un smartphone c'est ultra pratique. Enfin, je dis ça comme si on le savait pas, mais moi si j'ai fait ces 30 jours là sans smartphone, c'est parce que je me rendais compte que je traînais beaucoup dessus, que je l'utilisais pour tuer le temps, alors que bah non. Enfin, c'est un peu nul de tuer le temps, enfin, parce que t'as rien à faire, alors qu'en soi, on a toujours un truc à faire. Pour le coup, on a toujours un truc à faire. On est juste feignant, on a juste la flemme de ouf. Et du coup, en vrai, en écartant mon téléphone, ça te prend moins la tête psychologiquement. Par exemple, quand je sortais, j'étais là, j'avais mon téléphone dans la poche. Oh d'ailleurs, oh là là, c'est tellement plus petit que ça. Vraiment, dans la poche, c'est un bonheur. Tu le sens même pas. Oui, je disais, bah moi, je savais que quand je sortais dans la rue, j'étais pas connecté à Messenger, j'étais pas connecté à Insta, Snap, rien. J'étais juste joignable en réseau. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, j'étais plus libéré à l'idée de sortir et de savoir que j'étais connecté à quasiment rien. Et que j'étais juste joignable par réseau. Pareil, tu rentres le soir, t'as aucune notification, t'es là, tu fais tes choses. Et c'est vrai que du coup, en fait, ça t'amène à faire autre chose, faire des choses que tu ne fais pas en temps normal. D'ailleurs, j'ai commencé à développer des trucs et sans ce mois sans smartphone, je sais pas si... Enfin si, je pense. Je pense que je l'aurais fait à terme. Mais ce mois sans smartphone a accéléré le processus. Et il se pourrait que des choses arrivent bientôt, c'est vrai. Bah voilà, ce mois sans smartphone est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, puisque c'est la première fois que je fais ce format. C'est la première fois que je filme sur un mois et que je condense tout dans une vidéo. Et si j'ai bien travaillé, en plus, la vidéo sort le jour même. C'est-à-dire que là, il est midi 18, on est le 10 février, et si j'ai bien travaillé, la vidéo sort le 10 février à 21h. Ouais, c'est vrai que je me lance des défis. Franchement, le mois sans smartphone, easy. Donc on a besoin de se challenger toujours plus. C'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si ce format vous plaît. Si ça vous plaît, moi, je suis chaud pour en faire d'autres. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous avez des idées de vidéos 30 jours à faire. Moi, si ça me convient, je les fais sans souci. Et voilà. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.